Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus à mon point de presse. Merci à tous les journalistes qui sont présents. Radio-Canada, ici, LCN, TVA, Nouveau. Alors, tout le monde qui était à mon point de presse. Très important. Je vous avais convoqué hier à venir aujourd'hui. Je veux vous annoncer officiellement qu'après mûre réflexion, après le temps des fêtes, je vais revenir à la barre de l'émission Martineau au 99.5. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à annoncer. Il y a des sandwichs pas de croûte dans le fond et un petit peu de vin. Merci. Non, mais faut-tu avoir une autre opinion de soi-même? Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, moi, j'ai dit, ça y est. Tu sais, quand elle dit, demain, je me prononce sur mon avenir politique, je dis, elle se présente à la mairie de Montréal. C'est sûr et certain. Mais non, elle va se représenter à Longueuil. Hein? C'est ça la nouvelle? OK. Merci beaucoup. Bye. Donc, voilà, c'était ça la nouvelle. Vous avez vu, moi j'adore ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit à PSPP. Parce que PSPP, chef du PQ, brandit un communiqué de presse de l'Association des étudiants de sciences humaines, pas de maths, de l'UQAM, en disant, regardez, c'est écœurant, le wokisme et tout ça, évidemment. De quoi on s'attend de l'Association des étudiants et étudiantes de sciences humaines, pas de maths, de l'UQAM? C'est certain que ça va être débile. C'est sûr et certain. Je veux dire. Là, ils ont émis un communiqué de presse et ils sont contre la nomination de Pauline Marois à la chancellerie de l'UQAM. Et là, ils disent, c'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons à la destitution immédiate de Pauline Marois de son poste de chancelière, vu le rôle répréhensible qu'elle et son gouvernement ont joué dans l'histoire du soi-disant Québec. Soi-disant Québec, c'est écrit ça, parce que pour eux autres, le Québec n'existe pas, parce on a volé les territoires d'une nation quelconque. Enfin, nous appelons à l'abolition du poste de chancellerie ucamienne en son entièreté. Et puis là, il parle bien sûr le colonialisme occidental et le capitalisme. Et tout ça. Et là, il y a PSPP qui brande ça en disant, regardez ça. Puis là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui dit, on s'en calisse de ce qu'ils disent, les autres, cette association-là. Et c'est assez drôle quand même de la part d'un ancien leader étudiant en disant, hey, les associations étudiantes de l'UQAM, on s'en fout ce que vous dites, OK? Ça, c'était le gars qui marchait dans la rue pour les étudiants, là. Alors, il dit, lui-même, il dit, on s'en sac. Mais c'est vrai que des fois, j'écris. Ça m'est arrivé d'écrire une chronique complète sur un communiqué de l'Association des étudiants et des étudiantes de sciences humaines, pas de maths, de l'UQAM. Et là, je me suis dit, est-ce que je leur accorde un peu trop d'importance? Oui. Ben oui, qu'on ne rapporte trop d'importance. C'est sûr et certain. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois qui dit à PSPP, pouvez-vous, s'il vous plaît, en tant que chef de parti quand même, là, de vous occuper des affaires un peu plus importantes que qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'association étudiante de sciences humaines, pas de maths de l'UQAM. Alors, je trouve ça assez drôle quand même, ce débat-là, cela dit. D'entendre Québec solidaire en disant « Vous intéressez trop au woke », alors qu'il y en a plein dans leur parti. Arun Boisy, c'est pas... c'est lui-même qui disait le colonialisme. Et il était au sein même de Québec solidaire. Et... je verrai qu'un petit truc sur Poste Canada. Alors, un de nos prochains invités qu'on va recevoir dans quelques secondes, Francis Gosselin, qui a fait une chronique très remarquée. Faut-il privatiser Poste Canada? Qui utilise encore Poste Canada? Y a-t-il quelqu'un qui envoie encore des cartes de Noël ou quelque chose comme ça? Absolument pas. Là, on envoie des courriels. Mes colis, j'y reçois par Amazon, UPS, n'importe quoi. Et là, il demande une augmentation de salaire complètement débile, absolument indéfendable. Oui, j'ai le texte. Là. 24% sur 4 ans. C'est hyper déficitaire. Eux autres, ils demandent 24% sur 4 ans. Il n'y a personne dans le syndicat qui dit hey, peut-être que c'est un peu gros, étant donné que ça ne pogne plus les postes, là, ça ne marche plus, ça ne fonctionne pas. Et ça me fait penser au SNCF. SNCF, c'est la Société nationale de chemin de fer.
en France, ils sont toujours en grève, tout le temps en grève. Et ils demandent tout le temps des augmentations de salaire complètement débiles, comme s'ils étaient encore à l'époque des locomotives à vapeur, puis qui passaient leur temps en soute à charbon, tu comprends-tu? À l'époque où c'était une sacrée job de faire marcher un train, là, puis là, ils suaient, puis ils étaient dans la soute. Ils demandent, hey, c'est un bouton. Les nouveaux trains, tu appuies sur un bouton, tu t'assois, puis tu lis ton journal. Puis le train, là, c'est tout électronique. Mais à les entendre, ils sont encore à l'époque là, d'Émile Zola. Puis c'est la même chose avec nos facteurs, puis les gens de Post Canada, là, qui demandent des grosses augmentations de salaire, alors que, je m'excuse, les gars et les filles, réveillez-vous. Il n'y a plus personne qui utilise vos services. Point final.